Hello, my friends. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir quelques attributs supplémentaires à la zone de texte, donc sur la balise input. Avant de continuer, je vous invite à cliquer sur s'abonner, à laisser un commentaire, s'il vous plaît, à laisser un j'aime. Cela va m'encourager de faire d'autres choses. Merci. Alors, commençons. On va étudier les attributs supplémentaires à la balise input. Donc, pour le moment, on avait le label qui contient l'attribut for. Et l'attribut for nous a permis de connaître le chat correspondant. Donc, à l'aide de l'ID, on a pu connaître le label et sa zone de texte. Donc, on va étudier quelques attributs supplémentaires à la balise input. Donc, l'attribut qu'on va avoir en premier, c'est l'attribut qui s'appelle size. L'attribut qui s'appelle size nous permet d'agrandir ou bien de réduire la zone de texte correspondante. Donc, je mets une valeur, par exemple, je mets 30. Si je mets 30, cela veut dire que, même si vous ne voyez pas que j'ai mis pixels, c'est 30 pixels. C'est 30 pixels. Je fais un enregistrement. Je clique sur enregistrer. Je mets mon mot de passe. Je viens dans mon navigateur. Avant, on avait le label et la zone de texte suivant. Maintenant, je vais actualiser et on va voir que la zone de texte va changer. Puisque j'ai fait agrandir. Je ne sais pas si j'ai agrandi ou bien j'ai réduit. On va voir. Je fais sur actualiser. On voit bien que l'input devient très égal. Donc, je l'ai agrandi. Je peux même le réduire. Donc, je mets par exemple, je mets 5 pixels. Je mets 5, la valeur 5. Et j'enregistre. Après l'enregistrement, je vais faire l'actualisation de ma page. Donc, on voit que j'ai diminué, j'ai réduit la zone de texte correspondante. Donc, l'attribut size permet d'agrandir ou de réduire la zone de texte correspondante. Donc, ici, je laisse une place vide puisqu'on a vu ce que ça donne. Tu peux essayer, tu peux mettre des valeurs comme tu veux. Ici, je vais mettre l'attribut qu'on appelle max length. Donc, si j'essaie de transformer en français, c'est maximum de longueur. Combien de caractères que tu vas mettre dans la zone de texte? Combien de caractères? Donc, si je mets, par exemple, je vais mettre 2 caractères seuls. Donc, je vais, dans ma zone de texte que tu vas mettre, je vais faire programmer que tu vas mettre deux caractères. Et je fais enregistrer. Et on va voir ce que ça donne.
Et je vais dans Mozilla Firefox. Pour le moment, je n'ai pas encore fait l'actualisation de ma page. Je peux taper des caractères. Je peux taper beaucoup de caractères. Vous voyez qu'on peut taper beaucoup de caractères. Mais si je fais actualiser ma page, j'ai actualisé ma page, je ne dois pas dépasser deux caractères puisque j'ai mis deux. Donc par exemple, j'écris Jean. Donc si je tape, ça ne va pas marcher. Donc j'ai dit, je veux que tu écris dans ma zone de texte des caractères seulement. C'est ce que j'ai fait. Ici, si je mets par exemple 3 caractères et que je fais enregistrer. Et si j'actualise ma page, maintenant, si j'actualise ma page et que j'écris Jean, je ne dois pas dépasser 3 caractères. Donc, 3 caractères, j'aurai déjà parce que j'ai un caractère qui s'appelle G, un autre caractère qui s'appelle E et un autre caractère qui s'appelle A. Et ainsi, il faut même gérer les espaces. Les espaces, ce sont des caractères. Par exemple, je mets G, je fais espace, et je mets E, par exemple. Et si je tape d'autres caractères, ça ne va pas marcher. Donc, un espace, c'est un caractère. Même si je mets des plis, les fois, par exemple, et que je tape d'autres caractères, ça ne va pas marcher. Donc, un espace, des symboles, et des lettres, quoi, ce sont des caractères. On va voir un autre attribut. Donc, j'enlève 3 que j'ai mis dans max length. Un autre attribut qui s'appelle placeholder. Placeholder nous permet de savoir la zone de texte contient quoi. Par exemple, ici, je suis dans la zone de texte dit non. Donc, je peux indiquer à l'utilisateur qu'il doit taper son nom. Donc, je mets un mot qui s'appelle taper votre nom. Tapez votre nom et je fais enregistrer. Je mets mon mot de passe et je vais actualiser. Ici, on voit le mot qui s'appelle taper votre nom. Et ne croyez pas si vous tapez quelque chose ici dedans que vous allez continuer de voir taper votre nom. Non. Regardez. Donc, je mets le nom qui s'appelle je mets Janine. Donc, on voit que taper votre nom, je dirais qu'elle a été masquée. Donc, si j'arrive tous les caractères, on voit taper votre nom. Une autre valeur qu'on allait voir, on va la voir après, c'est la valeur qui s'appelle value. On va voir ce que ça donne. Je vais enregistrer, mais ça ne va pas changer quelque chose pour le moment. Je sais que ça ne va pas changer de choses. Je me suis trompé sur mon mot de passe.
Oh. Enregistrer. Donc je mets mon mot de passe. Maintenant ça va. Je fais enregistrer toujours. Puisque je vois ici l'icône n'a pas changé. Maintenant ça va, l'icône a changé en navigateur. Donc on ne voit pas que ça n'a pas changé quelque chose, mais je dois vous montrer ce que ça donne value après. Merci de m'avoir